Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois André Manoukian pour son livre « La mécanique des fluides », paru aux éditions Michel Lafon. Il va répondre à une critique de Stéphane Guy-Bourget du Figaro Magazine. André Manoukian, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, ce livre, déjà dire qu'on peut chercher à l'intérieur, moi j'aime bien regarder un petit peu tous ces détails, on voit ni écrit roman, ni écrit récit. Alors, est-ce que c'est votre autobiographie? Est-ce que c'est votre roman romancé, si je puis dire? Qu'est-ce que c'est ce livre? C'est un espèce de drôle d'objet où il a fallu que j'aille à la recherche un petit peu des souvenirs et des sensations. Et moi, je dirais que c'est un petit peu un parcours initiatique d'un jeune musicien qui monte de la capitale à Lyon et puis qui va rencontrer le chant sur son chemin. Alors, vous avez voulu faire médecine, dites donc, avant? Ouais. Alors non, c'était pas mon truc, quoi. C'était pas mon truc, je m'en suis rendu compte au partiel. Et c'est là qu'est née ma vocation, d'ailleurs, parce que je me suis dit, quand je vais rentrer pour dire à mon père que j'abandonne les études de médecine, j'ai intérêt à trouver un truc balèze, quoi. Et puis c'est là que j'ai fait une espèce d'introspection. Et j'ai dit, qu'est-ce que t'as au fond de toi? Qu'est-ce que t'as dans ton magasin? Qu'est-ce que t'as dans ton magasin? Il a fallu vendre ça au père? La musique, ouais, c'est ça. Et c'était pas facile. Ah bon, d'accord. Alors donc, tout un itinéraire. Alors, le sentiment, est-ce que c'est vraiment rendre hommage à la voix des chanteuses, comme ça, ce que vous dites? Est-ce que vous vous êtes dit, comme ça, de temps en temps, fait des petits retours arrière? On ne va pas faire je ne vous demande pas d'aller du côté de Freud ou de Lacan, mais de savoir d'où ça provient cette fascination ou cet émoi devant la voix d'une femme. Ben, j'ai toujours pas compris. Si, j'ai compris quelque chose. J'ai quand même deux clés. C'est qu'en racontant la scène du premier baiser avec Liane Folly, pour ne pas la citer, quoi, à un moment donné, le son de un certain, j'allais dire, le gémissement de l'abandon, tout d'un coup, ça m'apparaît comme la plus belle musique. Et il y a quelque chose de similaire dans le chant. Le chant pur et simple, c'est qu'à un moment donné, pour qu'un chanteur procure vraiment de l'émotion, il faut qu'il soit dans l'abandon aussi. Donc, dans les deux cas, quand l'abandon dans l'amour et l'abandon dans la musique doit être total, sinon il y a quelque chose qui ne passe pas. Alors, autre petite question avant qu'on écoute Stéphane Guy-Bourget, j'allais presque dire ces citations, cette intellectualité, j'allais dire, dans les citations. Saint-Augustin, Yankelevitch, voilà. Après, il y a une dernière citation. Alors, ô Dieu, accordez-moi la chasteté, mais pas tout de suite. Ça, c'est Saint-Augustin? Oui, Saint-Augustin, c'était une phrase c'était un gage d'Isabelle Roberts et de Raphaël Garrigos, deux journalistes de Libération, qui m'ont envoyé des petits gages. Voilà, vous avez eu des ennuis d'ailleurs avec ça, vous avez dû arrêter, oui, vous deviez de façon un petit peu en sous-marin, comme ça, glisser une citation. C'est ce que vous avez fait avec Libération. Ça a duré toute la saison, on s'est bien marré avec ça. Ouais. Alors, on va écouter Stéphane Guy-Bourget pour voir quel type de citation il va vous faire. Alors, c'est parti, j'envoie. Oui, on envoie. C'est parti. André Manoukian, bonsoir et surtout bravo. Bravo parce que vous venez de signer le premier livre senior pour Baby Boomer. Alors vous êtes un baby boomer? Bah oui, mais fatalement tous les baby boomers sont des seniors aujourd'hui, non? C'est un peu. C'est l'après-guerre, quoi. C'est ceux qui sont nés juste après-guerre, quoi. Mais c'est un peu idiot là ce qu'il dit, non? Non, mais livre senior, c'est-à-dire livre senior, c'est qu'actuellement le senior est visé comme un segment, un marché, à qui on doit raconter des histoires qui correspondent soit à ses années de baby boomer, soit à son état actuel. C'est le senior qui a un petit peu d'argent, qui a vécu correctement. Donc voilà. Il veut dire que j'aurais écrit un livre pour les seniors, c'est ça? Voilà. Donc pour les mecs qui ont mon âge. D'accord, ok. Voilà. Les baby boomers parlent aux baby boomers. Les baby boomers parlent aux baby boomers. En gros, quoi. D'accord, ok, pigé, ouais, bon ben, ok. Et pourquoi il me dit bravo? Pas compris. On continue. Félicite de ça. Évidemment, il y a des effets collatéraux. Si on a moins de 50 ans, il vaut mieux pas vous lire. Et puis vous avez déjà des problèmes de mémoire. De mémoire et de confusion. Ainsi, vous confondez assez allègrement Liane Folly et le jazz, et la même Liane Folly avec Juliette Gréco. Faux. Ouais, faux. Faux parce que je dis clairement que l'univers de Liane, elle vient du bal, elle s'en cache pas, et c'est un univers au contraire qui est super difficile, c'est pas du tout glamour. Et en plus de ça, elle a juste 12 ans, donc c'est plutôt là, une working girl qu'une Juliette Gréco. Alors après, c'est vrai que le côté jazz, j'allais dire, bon, c'est peut-être un petit peu moi qui l'amène, mais c'est la confrontation justement de ces deux mondes, d'elle avec sa gouaille et puis cet univers dont elle vient, et moi avec un truc qui fait que notre couple a swingé, quoi. Mais en aucun cas, on est dans un espèce de monde germano-pratin. En plus, on vient de la province, et de la province pour faire le chemin à Paris, c'est super difficile. Donc
Bon, voyons voir. On continue? Oui. Ce qui dénote que les excès d'acide peuvent être assez meurtriers. Bah alors, on vous Ça méchant, j'ai jamais chopé d'acide, putain. Faut le dire. Que je Voilà, mets- bah mais oui, je- oui, bah oui, bah Il n'y a oui. pas une ligne là-dessus. Ouh, ça sent... Ah bah je ne sais pas. Ça sent, ça sent le truc de clan un petit peu là. Hein. On va voir. Bah, c'est- Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que ce côté libéral, Libertaire, hyper égotiste, satellisé autour de vous-même, ça peut être gênant au bout d'un certain temps et qu'on se demande ce qui a bien pu vous prendre pour que vous puissiez croire à un moment que votre vie allait intéresser du monde. Parce que franchement, il n'y a pas de quoi. C'est une vie... certes réussi, mais qui là encore mêle assez allègrement les gens. Vous vouliez faire la révolution sans être vraiment dupe, et vous aviez aussi besoin de pognon. Vous voulez faire... Ouais, bah oui, je voulais faire la révolution. Je voulais surtout... C'est pas que je voulais faire la révolution, c'est qu'on était tous persuadés que la révolution maladie, allait se non passer. Non, 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 mais c'est pas ça. C'est qu'on on voulait pas la faire. On était sûr qu'elle allait se passer. C'est ça qui était curieux dans ces années-là. C'est-à-dire qu'on vivait des années d'espoir, quoi. Et c'est dommage qu'il il est trop jeune, il n'a pas vécu ça, mais je veux dire, c'était une super... l'espoir en mouvement, Ah, mais bien sûr. c'était génial, c'était une super banane, c'était super optimiste. C'est qu'est-ce qu'on va faire quand il y aura la révolution. Après, bon, l'histoire avec le pognon et tout, oh là là, c'est un peu un vieux procès, ça. À partir du moment où on a été un peu gauchiste et tout, dès qu'on a touché un peu d'argent, on est pourri, je sais pas. Non, moi, je renierai jamais tout ça et jamais non plus ce truc-là. Moi j'aime bien la tradition. Alors, j'ai des côtés de droite, je l'avoue humblement. La tradition, c'est de droite. Ouais, la tradition, c'est de droite. Les rituels, j'aime bien les rituels aussi. Ah ouais, ouais. Ah bah je suis de droite. Allez-y. Vous vouliez les slogans et le fric, la révolte et le manoir. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez... La révolte et le manoir. Là, c'est intéressant parce que, effectivement, je raconte ce truc. À un moment donné, je me retrouve on a réussi avec Liane et tout d'un coup, j'ai envie de mettre mon studio dans un bel endroit, dans un endroit à la campagne et je tombe sur un manoir à peu près... Et je me retrouve dans ce truc-là et je fais mais qu'est-ce que moi je fais dans ce truc-là? Je suis sûr que j'ai 3 étages d'emmerde qui m'attendent, quoi. Effectivement, le fric, je l'ai plutôt mal vécu parce que c'est là que ça a signé notre séparation avec Liane. En gros, on dit dans la musique, c'est super difficile les premières années pour réussir, quoi. Mais au contraire, c'est dans les années de galère que les gens sont soudés. Dès que le succès arrive, dès que le pognon arrive, c'est là que tout explose, quoi. Donc, j'ai mal vécu mon rapport au fric. On continue. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez réussi à tout avoir. À quel prix, je vous laisse juger. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que le plus gros problème de votre livre, c'est que très probablement vous l'avez écrit seul et que ce genre de choses, c'est comme la musique. Ça se laisse à des professionnels. Alors Alors, on ose écrire seul. Bah, je sais pas, évidemment qu'on écrit seul, non? Je vois pas, pas. il y a plus Il veut dans le parler métier, il y a beaucoup de gens qui à des prennent des personnalités nègres. qui prennent des nègres. Ah ouais, non. Ça, l'exercice m'intéressait pas du tout. Tant qu'à faire, j'avais envie de me frotter un petit peu. J'essayais de faire ça avec mes moyens de musicien, c'est-à-dire en essayant de respecter un certain rythme dans des phrasés, des constructions un petit peu musicales. C'est vrai que en jetant beaucoup de choses et puis après en remontant un petit peu. Et j'avoue, non seulement j'ai commis un truc qu'il fallait pas faire, mais pire que ça, mon pote, j'ai pris du plaisir à le faire. Donc, double peine. Double peine. Je continue? Oui. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est votre sens aigu de la métaphore. On s'en séduit de la Chez métaphore. vous, les seins d'une femme sont des globes ronds et lourds. Et là, je suis, d'une part, ébahi par la force de la métaphore, et la sensualité me submerge. Littéralement. Enfin, et pour terminer, je voulais vous revenir sur quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Vous parlez souvent... De magma en fusion. Alors voilà, André Manoukian, je voulais vous dire quelque chose. Si un jour vous entendez parler, ou si vous-même vous voyez un magma qui n'est pas en fusion, surtout faites-moi signe, ça m'intéressera beaucoup. Mais oui, il peut y avoir je sais pas, le magma, il peut être comme un lac, quoi, sans bouger. Effectivement, j'étais un petit peu maladroit. Non, mais on peut faire un très joli oxymore en parlant d'un magma froid. Vous voyez. Pas froid, mais calme. Voilà, tranquille. Bien sûr. Hein, non, c'est ça. tout est fini. Non, là, Les il styles est- permettent d'utiliser. Ne vous inquiétez pas, c'est possible. C'est sympa, vous. Non, mais tout ça est jouable. Non, mais aussi Stéphane Guy Bourget, ça va. Bon, il fait cette critique. C'est pas facile peut-être de s'adresser à vous comme ça. Ouais. Vous l'avez pris très gentiment. Il a terminé, je crois. Il a terminé. Sa critique. Vous l'avez pris très gentiment et vous acceptez les critiques. Vous seriez mal placé pour Ah, bah, évidemment. les refuser. Bah, évidemment. Et là, on peut remarquer qu'effectivement, dans sa critique, il y a
comment on appelle ça, les oppositions, Baby Boomer, Senior, Liane Folly, Juliette Gréco, etc. C'est vrai que la critique, c'est un acte littéraire aussi, quoi. Il faut... Et je trouve que sa critique est bien, elle est construite, et elle est même drôle avec la fin, le coup du magma, et elle me pose des questions. Et ben voilà, il n'y a pas que chez les psys qu'on se pose des questions, il y a aussi en face de Stéphane Guy Bourget du Figaro Magazine. Donc c'était André Manouchian pour la mécanique des fluides chez Michel Lafon. Il répondait à une critique de Stéphane Guy Bourget du magazine, enfin du Figaro Magazine. Merci. Merci beaucoup.